Et ouais. Tu fais l'avion, Mr. Quick? Bonjour à tous les amis, c'est Oncle Golf, je suis très heureux de vous retrouver. Je ne sais pas si c'est réciproque, mais en ce qui me concerne, je suis littéralement refait. Quatrième vlog aujourd'hui, on va dans le Gers, et plus précisément à l'île Jourdain au golfe de Las Martines, là où j'ai tapé non pas mes premières mais mes deuxièmes balles en 1992, ça fait quand même une trotte. On se retrouve après une page de publicité. Le matelas nul, la terreur des somnambules. Tu exagères, pub. Bon les amis, j'ai encore une fois un petit problème technique, pas grand chose, hein, on va croire que je le fais exprès. Le truc c'est que je suis encore en calgute. Faudrait pouvoir choisir son film. Je n'avais plus qu'à me barricader dans la petite maison près du lac, avec le canoë rose à deux places qui flotterait comme ça pour personne. Fermez les volets et ne plus changer l'eau des fleurs. Oubliez qui tu étais, ne plus jamais avoir peur. Se dire qu'on n'était pas vraiment fait pour le rôle. Pleurer plus que Nous voici arrivés à l'île Jourdain, du moins sa zone artisanale. Alors je sais, j'ai le pare-brise absolument dégueulasse, mais c'est pas grave, ça donne de l'authenticité à ce vlog. Alors j'ai un petit creux, on va faire un petit encas typiquement gersois. Du coup je vais prendre un filet aux fiches. Alors le filet aux fiches du Max Scandal de l'île Jourdain, j'ai bien aimé. Comment dirais-je, filet de Colin de la mer Baltique et petit Roland d'eau de Javel, tu sais, en deuxième bouchée. Magnifique, 9,5 sur 10. Bon bah écoutez, on va faire un petit tour du propriétaire. Ah oui, je vais baptiser les trous. Chaque trou aura un nom. Je fais ça gratuitement, le golfe de l'île Jourdain. Voilà, c'est cadeau. Allez, c'est parti les amis. Trou numéro 1 par 4 de 380 mètres que je vais baptiser la route de Sainte-Livrade. Si on part vers le nord-est, effectivement, par là, il y a le village qui porte ce nom. À l'époque, il y avait pas très loin, à Bellegarde-Sainte-Marie, l'abbaye Sainte-Marie du Désert. Depuis, les moines sont partis. Des très très lourds moines, hein, le genre de moines qui se lèvent à 4 h du matin pour faire 150 pompes et enchaîner avec 8 rosaires. Donc je peux vous dire que c'est très très solide. Il faut surtout pas envoyer la balle par là parce que sinon on peut bounir une laguna. Je vais y aller tranquille avec un petit fer 3 pour commencer, sans pression. Ça va, ça commence plutôt bien, ça a été pris quasiment pleine plaque. Bon oui, moine, monastère, j'ai mis du Enigma, hein. Ça a mal vieilli quand même. Hein. En fait, tu me diras, de ce qui est sorti en 1990, il n'y a pas que ça qui a mal vieilli. Très bien les amis, alors donc je suis pas trop mal. C'est un par 5, il est assez court comme je l'ai dit, et vous pouvez voir que le green est complètement enclavé près du hors limite vers cette rangée de sapinettes. Là, il y a donc des filets de protection, la route est juste à côté. J'ai 180 mètres là au mât, mais c'est un par 5 assez court, donc je vais pas tenter le diable, surtout que ça demande un shot assez tricky. Je vais faire un petit lay-up tranquille au fer 7 et ensuite attaquer le green. Stratégie prudente, avec respect et humilité. Voilà, second shot tranquille, j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'ai pas agressé le Grisby, juste avant les baquets, on est très très bien. Abonne-toi. Bon, je fais une trentaine de mètres, faut pas faire le timide et serrer le mât. Je vais prendre mon petit SM7 de chez Titleist.
Oh, j'essaierai. Bon, il y a bien 4 mètres quoi. Bon allez les amis, peu pour birdie, souhaitez-moi bonne chance. C'est un gros par 5 de 380 mètres. Lol. Mais il y a tentative de birdie tout de même. Bon, un petit par pour commencer, je vous l'accorde, c'est pas une mise en jeu qui est ultra méga difficile. Oui, il y a mon papa derrière qui est assistant technique, il supplée désormais Monsieur Quick, Oncle Golf s'agrandit, ça devient une SARL maintenant. On se dirige donc vers le trou numéro 2, un par 3 assez plaisant. Trou numéro 2 en mode départ avancé, c'est un par 3 de 130 mètres environ que j'appelle le connétable. Pourquoi le connétable? Parce que c'était du temps du Moyen-Âge, la personne qui t'a fait tout simplement les écuries royales. Et en parlant de bataille, il y a de cela un an jour pour jour, j'avais signé un octuple boguet sur ce trou. J'avais envoyé 2 balles directement hors limite par-delà les arbres. Je m'étais ensuite fourré dans le baquet qui est juste à gauche du green, gros topon qui était tombé dans les châchis. J'avais fait après n'importe quoi, genre 4 ou 5 putts, enfin bon voilà, ça avait été une catastrophe juste après un birdie, comme quoi il ne faut pas trop partir en confiance et sous-estimer ce trou. Départ un petit peu avancé, je vais prendre un petit fer 8, ça devrait le faire étant donné que j'ai légèrement vent portant. C'est un peu court, je me suis fait un petit peu couillonner par le vent. Ah oui, au fait, on m'a dit dans les commentaires que je mettais peut-être pas assez de musique ou d'ambiance musicale autour de cet environnement très vert, assez bucolique. Je vais faire un essai avec du Gojira, tiens. Ah, c'est pas une bonne idée. Bon, comme vous pouvez le constater, les amis, je suis assez court, malheureusement. Ah, je l'ai un petit peu trop agressé. J'ai tellement eu peur d'être court dans la pente en fait qu'elle est à 10 km. Bon, enfin 10 km, il y a un bon 3,50 m, légèrement avec un effet gauche-droite. On va essayer de sauver le par. Allez. Un trou très filou. Et encore une fois, je l'ai eu dans le baigneur. Bon, c'est pas grave, on se retrouve à plus 1 sur 2 trous. Le contrat est pour l'instant rempli. On arrive au trou numéro 3. Celui-là, il est particulièrement velu. Allez, trou numéro 3. Celui-là est assez coquin. C'est un par 4 de 350 mètres. Les départs sont un tout petit peu avancés, étant donné que nous sommes encore en conditions hivernales au niveau des départs. Je l'ai baptisé le lac des soupirs. Effectivement, là, il y a une pièce d'eau. Et très souvent, avec Bacti, on se retrouve quasiment à tomber de drive pour le commun des mortels. Donc c'est un trou assez particulier. Il vaut mieux l'attaquer par là-bas, sur la bande de fairway, pour ensuite choper le green. Je vais l'attaquer à la John Daly, j'ai envie de dire. Alors quand je dis John Daly, c'est pas terminé à 4 grammes dans un bordel à Tijuana. Non, non, j'ai pas dit ça. Je vais prendre tout simplement un fer assez court, pour ensuite prendre un bois et attaquer le green. Il me semble que le dit John Daly avait fait ça à Saint-Andrews en 1992 ou un truc comme ça. Donc faire court et ensuite longue canne pour essayer de catcher le bousin. C'est parti les amis. Ça va, je l'ai mise pleine piste, encore une fois, stratégie prudente, juste avant la pièce d'eau. J'ai pas non plus agressé mon petit corps de Babtou fragile. Il me restera quand même un long second shot pour attaquer le green. On voit ça de suite. Ah oui, au fait. Abonne-toi. Bon, je me suis un tout petit peu trop sous-estimé en fait, quoi. Faire 6, je suis au niveau de la pièce d'eau, donc bon, j'avais largement la place pour remettre un drive. Mais stratégie John Daly, je le répète, c'est-à-dire petit fer et ensuite gros bois. Un swing de fa cochère. Je laisse sacocher à droite, elle est pas très loin du baquet. Mais c'est à hauteur de green quand même. Hein. Sauf que bon, j'ai pas du tout traversé la balle quoi. Je dis approche putt. C'est annoncé. Bon, encore une fois, au lieu d'aller à Nantes, je file directement à Cherbourg. Elle est là-bas.
jeudi approche putt. C'est annoncé. Bon, bogey, stratégie John Daly pas forcément payante. Surtout pour le dernier putt, j'ai vu la moitié de ma vie littéralement défiler devant moi. C'est-à-dire que la balle, avant de tomber dans le trou, elle a fait je sais pas. Et finalement, elle est tombée. Mais double bogey, ça aurait fait mal. On arrive au trou numéro 4. C'est parti. Allez les amis, trou numéro 4, le prieuré par 4 de 360 mètres environ. Le prieuré en hommage donc de l'abbaye Sainte-Marie du Désert qui n'est plus, les moines sont partis du moins. C'est devenu un centre d'hébergement ou de séminaire depuis. Le prieuré donc, on a un green qui est très joli, qui est sur une espèce de petit promontoire, bien défendu par quelques petites buttes en mode golf national mais taille mini pouce, mais tout de même assez respectable. J'ai va dans le dos, petite nouveauté, je vais enfin sortir la babatte en mode Bryson. And that's where he's headed, just a little bit right of it, but this ball appears to be hammered. And that's where he's headed, just a little bit right of it, but this ball appears to be hammered. Ah ça va, c'était un petit Bryson Challenge. Un Brysonou on appelle ça. Bon, on dirait pas chez Bibi, mais gros travail physique quand même. Hein. Le Bryson Challenge. Petite dédicace au Two Brothers. Contrat avec Puma Cobra. Chapeau les mecs. Alors c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui découvrent les Two Brothers grâce à ma chaîne. Par exemple Fofo, un ami, bon le golf il en a strictement rien à carrer. Mais il me dit je t'ai regardé et puis sur YouTube je suis tombé sur les Two Brothers etc. En suggestion bien entendu. Alors il me fait comme ça, ouais les Two Brothers c'est bien hein. C'est autre chose que toi. Abonne-toi. Bon bah triple, merveilleux, merveilleux. Ouais, d'ici la fin de l'année, je pense que je peux être index 6. Ferme ta gueule. Chut, chut, chut. Bon après ce magnifique prieuré qui m'a mis à l'échafaud, on attaque le trou numéro 5. Allez, on se remotive un petit peu parce que j'ai pris un petit coup de bambou. Trou numéro 5, donc que j'appelle le volcan. Le green, il est sur une espèce de petit volcan qu'on voit au fond. La Save est juste derrière. C'est un par 4 assez marrant, d'environ 240 mètres, pas très long. Il y a un bras de lac qui sépare ou plutôt coupe le fairway en deux. La stratégie c'est de prendre une longue canne vers ce bout de fairway juste avant le green pour ensuite l'attaquer sur clubé étant donné qu'on est en légère montée. Pour ma part, je vais prendre mon un petit fer 4. Allez, ça devrait le faire. Comme on dit en Languedoc, à quel ouest poulit. Celle-là, petits oignons. Ça, le problème que j'ai, c'est faire des cartes. J'ai toujours le trou où je dégoupille complet, quoi. Je suis à 9-2. Tu sens qu'il y a un petit potentiel, mais tu sens l'arnaque, quoi, tu vois. Tu sais, tu te dis, ce mec, il est bon, mais... Alors oui, donc le volcan parce qu'on a ce green sur une petite butte, en fait, quoi. C'est assez singulier. Moi, j'aime beaucoup. Faut pas être trop long. Alors je ne sais pas s'il y avait des volcans dans le Gers, très sincèrement. Hein. Devait y en avoir il y a 70 millions d'années. Enfin à peu près à cette époque. Qui t'es toi? Hein? Je m'appelle Petri. Bah devinez quoi? Eh ben je l'ai perdu, mais oui, c'est bien, au milieu du fairway.
Je dis rien sur l'entretien, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais devant la butte, casse-toi. Je vais en dropper une, même si je vais pas revenir depuis le départ, surtout qu'il y a monsieur derrière. Ah, ça saoule quoi. Bon allez, je me prends une pénalité et je fais une balle que je mets en jeu, mais avec un point de plus. Je suis dégoûté. Abonne-toi. La vie étant absolument merveilleuse, j'ai flyé le green, je suis par là et je ne sais absolument pas où elle est. On va arrêter le massacre, je vais me mettre croix et on va partir au trou numéro 6, dans la joie et la gaieté. Bon, moi après toutes ces péripéties, j'ai plus trop la pression du résultat, tant mieux, c'est comme ça que je me libère. Trou numéro 6 par 4 de 260 mètres que j'appelle la Save, elle est juste là, voilà, c'est affluent de la Garonne. On a ces petits arbres là-bas, c'est cyprès d'Alaska, me semble-t-il, qui sont à 170 mètres. Le green est tout au fond et il est barré également par un bras de lac. Donc l'attaque de green est assez coquine et le green est très pentu. Vraiment, c'est un véritable toboggan le bordel. Donc je vais attaquer ça avec un fer 5 parce que j'ai vent dans la fif. Pour ensuite essayer de choper la régulation. J'ai besoin de me refaire parce que là, ça commence vraiment à sentir le bouillon. Énorme coup de fer 5, j'ai dû faire 130 mètres. Wouhouhou. Il n'y a pas que le Bryson Challenge, il y a le Tonton Challenge. Bon, je fais le con, mais j'ai fait qu'un seul part. J'ai 110 mètres, voilà. Attention à ne pas faire un plouf, il y a un baquet qui est là et le green, vraiment, il est en pente très difficile. L'attaque est coquine, objectif part. Allez, je me remets en selle. Ouais. Balle tenue, elle n'a pas pris le vent, tant mieux, parce que ça souffle un petit peu. Je suis sur le green, mais attention, il y a un sacré chantier, hein, parce que... Alors je suis un tout petit peu court, vous n'osez même pas imaginer la pente qu'il y a. 2 putts, ce sera vraiment joli. Bon, part. Toujours ça de gagner, même si la carte est niquée depuis le trou numéro 5 en fait. Mais bon, on s'accroche un minimum. Je reprends un peu mon souffle. Une page de publicité. Blancheur totale, une seule formule, lessive nulle. T'en as mis beaucoup trop, Pup. Petit instant où choix nature avec la Save qui coule jusqu'à escale 15. Trou numéro 7, le Ragondin blanc, un lointain cousin à mettre Splinter. C'est un par 4 en dogleg de 320 mètres. Le green est là-bas, toujours pareil, il y a un bras de lac qui est juste devant le green, un peu comme au trou numéro 6, et à l'instar du trou numéro 5, il y a pas mal de flotte sur ce parcours assez floridien, j'ai envie de dire. Je vais prendre un bois 3. Rien à signaler, c'est sur la piste. Petit fade un petit peu dégueulasse, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, je me retrouve à environ 100 mètres du green. Ragondin blanc, pourquoi? Parce qu'une fois j'étais tombé sur un ragondin albinos sur ce trou. Il était mignon. Voilà, c'est la petite anecdote, on en a rien à foutre. Je vais prendre pour ma part un fer 9 parce que j'ai vent dans le nez. C'est parti. J'ai frôlé la correctionnelle. Bon, mais 2 putts pour faire le par. Allez, on s'accroche. Deuxième part d'affilée, on arrive au trou numéro 8, il n'y a pas trop de débrief, désolé. J'ai la batterie qui est en train de me claquer dans les pattes. Trou numéro 8, le jar. J'aurais pu l'appeler Loire, je me suis fait agresser par les 2 espèces sur ce même trou. On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent. Donc le green
Et tout là-bas, il y a un obstacle d'eau sur la droite. Et en fait, ça fait un léger dogleg qui épouse la forme du lac. C'est un peu le trou signature de ce parcours. Je vais essayer de l'attaquer avec un drive and draw. Ah. Salut mon pote. Pas un topo dans le lac, deux topos dans le lac. Je m'aligne mais n'importe comment. Il y a pire dans la vie. Vous n'avez qu'à mourir tous, on s'en fout, la vie continue. Ça pour l'avoir contacté, je l'ai bien contacté. Je l'ai pulvérisé. Et derrière le green. Oh mais il y a notre ami qui est là. Il est là, il est vénère. Il va tous nous tuer. Appelez les index s'il vous plaît. Il y a les index qui arrivent. J'ai préféré ne pas trop m'approcher parce qu'il allait m'attaquer directement les couilles. On va essayer de faire deux putts. Allez, c'est parti. Faudra que je recalcule là, j'ai pas trop le temps. Tant que la batterie tient. Dernier trou, l'arène, décor absolument merveilleux. Le clubhouse est au fond, le green est juste là. On est sur un promontoire à la Jack Nicklaus. CF, ma dernière vidéo sur la présentation des parcours à Midi-Pyrénées. Il me faut un fer 7. Arène, à ne pas confondre avec la station Les Arènes à Toulouse, où il y a des hordes de mecs pétés à la 8-6 dès 4h de l'après-midi. Donc là, on va attaquer. Normalement, c'est fer 8, mais fer 7 avec le vent dans la fif. C'est parti. Salut mon pote. Bon, je suis à hauteur de main, mais j'ai un petit peu tiré sur la droite. Mais l'approche putt est faisable. Ouais. Bon, c'est la fin de ce vlog, excusez-moi, je reprends un petit peu la respiration. Ça va, problème de batterie et la recharge de montagne qui me lâche aussi, tu vois, bijou. Bon, on oubliera le score très sincèrement, mais je me suis régalé. Heureusement que papa était là parce que sinon tout seul, c'était impossible, carrément. On se retrouve pour le débrief du débriefing. Non, sans déconner, c'est quoi cette carte? C'est pas une carte, c'est un jeu de tarot marseillais. Mon pétage de plomb au 4 ainsi qu'au 5 m'a fait totalement dégoupiller. Ah, c'est sûr qu'avec papa, on s'est bien marré. On a été ultra dans le speed à partir du trou numéro 6, étant donné que la batterie nous lâchait. Donc franchement, c'était un petit peu tendu comme vlog. En ce qui concerne mon niveau, je me dis à chaque fois, il faut que je fasse des grands prix cette année, il faut que je fasse des grands prix cette année. Je pense que le seul grand prix que je vais faire cette année, ça va être ça. La régularité, j'y arrive pas. C'est fou ça. Il y a eu quand même des points positifs, notamment les mises en jeu au fer long où j'ai été relativement correct. Bon, on passera outre quelques 3 putts malheureux, c'est le tarif malheureusement quand on n'est pas réglé sur le jeu court avec des approches on va dire assez moyennes. Il y a eu aussi ce triple bogey et cette croix respectivement au trou 4 et 5, on va pas y revenir. Mais en gros point négatif, 3 drives et 3 bananes, notamment ce double topon au 8 où j'ai visité le lac. J'ai passé quand même un très bon moment au golf de l'île Jourdain, merci à eux pour leur accueil, c'était vraiment super sympa. Je vous encourage à jouer ce 9 trous très plaisant, ainsi qu'à casser la croûte au restaurant sur place, devant la petite ferme que nous avons vue dans la vidéo. Croyez-moi, c'est bijou, c'est soigné. Dès que le Covid sera terminé, enfin un jour espérons, la table est absolument merveilleuse. Au niveau du hors-sujet musical, vous l'avez écouté, Victor Laszlo, Canoë Rose 1985, un tube sorti du fin fond du grenier que pas mal de personnes ont oublié. On réécoute un extrait. Plonger sous les draps et ne plus jamais remonter, dormir sur le pont du galion qui s'est laissé couler. Ah, c'est kitsch à mort, c'est comme de la pâte à tartiner avec des émulsifiants. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Je vous dis à très vite, la bise, bon golf à tous.
On appelle les Hendek. Il y a les Hendek qui arrivent.